J'investis dans le sperme et ce n'est même pas une blague, les amis. Maintenant que j'ai ton attention, je vais te partager quelques informations sur la dernière levée de fonds sur laquelle je suis en train de participer moi-même et tous les membres de mon club d'investisseurs Insolent Capital. Si tu ne me connais pas, j'ai investi depuis maintenant plusieurs années dans des startups. Cette startup dans laquelle on est en train d'investir, c'est la 83e startup dans une quinzaine de pays, principalement issus du meilleur incubateur au monde, le Y Combinator, dans laquelle on est en train d'investir. Et je vais te partager plus de détails et bien un petit peu sur la typologie des deals qu'on peut faire. Voilà, je te parle pas de toutes les startups dans lesquelles j'investis via une vidéo YouTube, sinon ça ferait beaucoup de vidéos YouTube. Mais celle-ci, je me suis dit, il y a moyen de faire un titre putaclic. J'investis dans le sperme. Je pense que je vais avoir un beau taux de clic et c'est l'occasion pour moi de te partager qu'est-ce qu'elle fait la startup. Je vais t'en parler un petit peu. C'est quoi son marché, pourquoi c'est important le sperme, etc., etc. Donc ce que je te propose, c'est que j'ai ici le mémo que j'ai en fait partagé à tous les investisseurs, à tous les membres du club Insolent Capital. On est d'ailleurs en ce moment même en train de lever des fonds pour cette startup et je vais te dire pourquoi le sperme c'est important et pourquoi j'ai choisi de me positionner sur cette startup de façon très sérieuse. Bon, je t'apprends pas comment on fait un bébé, papa plus maman, eh bien ça fait que je suis venu au monde, tu es venu au monde et que l'espèce humaine peut perdurer. Et malheureusement, il faut savoir que ce qu'on a nous entre les jambes, les hommes, eh bien nous permet de produire donc du sperme. Ce sperme est de moins en moins de bonne qualité. C'est d'ailleurs assez inquiétant. Je l'ai découvert moi-même en faisant mes recherches sur cette startup, avec quelques stats qui démontrent que il y a certains experts qui te disent même que si on va dans cette direction de la dégradation de la qualité de notre sperme, il y a réellement un risque pour l'extinction de l'espèce humaine. Donc tu vois, ça va vraiment très loin. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec nous, messieurs, notre sperme? Je te l'apprends pas, mode de vie, perturbateurs endocriniens, micro-plastique, stress chronique, etc., etc. Tout ce qui nous entoure, l'air qu'on respire, ce qu'on mange et ce qu'on boit, nous impacte et donc impacte directement la qualité de notre sperme. Le problème, c'est que si on a un sperme de mauvaise qualité, eh bien, les enfants qu'on va pouvoir mettre au monde, si encore on arrive à mettre au monde des enfants, seront eux aussi de mauvaise qualité. Donc, par exemple, je sais pas, des autistes ou des malformations, des problèmes génétiques et des choses comme ça. Et c'est tout sauf ce dont on a envie. Je sais même pas si j'ai fait une phrase française. Alors là, tu te demandes peut-être, Raph, est-ce que tu es encore en train de me parler de business? Là, tu me parles de sperme. Est-ce que ta chaîne n'a pas changé finalement de registre? Non, c'est très sérieux, les amis. Et la startup, justement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'attaque à ce problème, de la qualité du sperme. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même un couple sur 6, voire sur 7, ça dépend des études, qui galèrent à mettre au monde des enfants. Peut-être que tu en connais dans ton entourage, peut-être que tu es toi-même concerné par ce sujet. Il faut savoir que jusqu'à présent, on mettait souvent la femme voilà, on disait que c'était de sa faute. Voilà, c'est à cause de la femme, il y a un problème de son côté. Et on mettait beaucoup moins la faute sur l'homme, alors qu'en réalité, il y a 50% des deux côtés, là où ça pose un problème. Parfois, c'est la qualité du sperme, parfois, ça vient du côté de la fertilité de la femme. Et en fait, cette startup, elle se dit, ok, là, il y a un vrai souci. Et le fondateur, pour parler rapidement de lui, alors le fondateur, c'est vraiment un monsieur qui est assez formidable, assez drôle, mais qui est excellent dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Ce qui s'est passé pour lui, c'est que il avait commandé 4 thés de chez Startup, et il les a ramenés avec lui dans sa voiture. Et ce con-là, il les a renversés sur ses coucougnettes, sur son entrejambe, le brûlant jusqu'au second degré. Et bon, les choses se font, il va se faire griller entre guillemets, etc. Et quelques temps plus tard, pas très longtemps plus tard, il rencontre un ami qui malheureusement doit avoir une chimiothérapie suite à un cancer. Et son docteur, lui dit, tu ferais bien de conserver ton sperme au cas où, puisque tu vas subir une chimiothérapie, c'est quand même pas terrible pour ton corps et donc pour ton sperme. Et donc, en fait, le fondateur s'est dit, attends, mais moi, suite à ma blessure, là, suite à ma brûlure au second degré, peut-être que la qualité de mon sperme a été entravée et je dois aller vérifier ça. Il s'est rendu dans une banque de sperme aux États-Unis. On lui a posé plein de questions privées, bien sûr, sa vie sexuelle, etc. Et on lui a dit, écoute, maintenant, tu vas dans la salle au fond, toute noire, tu prends un magazine ou tu prends les DVD porno qu'on a, tu te branles un bon coup et tu nous donnes ton sperme et on va regarder tout ça. Et là, il s'est dit, putain, c'est vachement glauque, c'est vachement embarrassant, on me pose plein de questions. Moi, j'ai pas envie de me branler. Enfin, dans ce contexte-là, c'est vraiment pas une situation où tu as envie d'être excité. Ça coûte cher, c'est long. C'est stressant, bref. Il s'est dit là, il faut que je disrupte ça. Et en fait, dans les deux cas, je vais pouvoir m'en sortir. Si le sperme est de mauvaise qualité, je vais pouvoir fournir des solutions aux hommes pour améliorer la qualité de leur sperme. Et si le sperme est de bonne qualité, je vais pouvoir leur proposer de le congeler pour pouvoir s'en servir plus tard. Alors, tu vas peut-être te demander à quoi ça sert de le congeler pour plus tard. On va en revenir plus dans un instant. Et ça a été l'idée de sa startup et c'est ce qu'il a fait. Alors,
je sais plus ce que je vais te dire, mais je vais t'en parler tout de suite du coup de pourquoi c'est important de congeler son sperme. En fait, ça peut concerner plein de personnes différentes. Il y a par exemple, alors j'ai la liste ici. Il y a les biohackers, par exemple ceux qui veulent la meilleure qualité de sperme possible pour le moment où ils font des enfants. Il y a aussi le fait qu'on est dans une société où on fait des enfants de plus en plus tard parce que d'un point de vue économique c'est compliqué, parce que simplement on n'est pas comme nos anciennes générations à faire des enfants très tôt, on a envie de profiter peut-être un peu plus avant de faire des enfants, etc. Mais le problème c'est que par exemple pour les hommes, dès 35 ans, la qualité du sperme commence déjà à décroître. Donc on peut vouloir congeler son sperme pour l'utiliser plus tard. Ça peut concerner également tout ce qui est transsexuel, qui avant de faire l'opération de changement veulent conserver leur sperme pour pouvoir procréer plus tard. Ça peut concerner les militaires, parce que avant d'être déployé sur potentiellement une zone de front dangereuse, on peut vouloir conserver son sperme pour pouvoir offrir une famille à sa femme au cas où. Ça peut concerner tous les hommes qui ont fait une vasectomie, puisqu'en fait faire chemin inverse quand on a fait une vasectomie, ça ne garantit pas d'avoir une fertilité et d'avoir autant de spermatozoïdes. Ceux qui ont un traitement de la testostérone, ceux qui ont un cancer, ceux qui ont du mal à concevoir, comme on l'a dit. Bref, il y a plein de personnes en fait qui peuvent être intéressées par congeler leur sperme. Et c'est vraiment à ça que s'attaque finalement la startup. Donc la startup en question, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déjà leader sur son marché. Donc toi, on se positionne vraiment sur une startup qui n'a pas qu'une idée, mais qui est en fait déjà bien implantée. Elle fait déjà pas mal de chiffre d'affaires. Elle est leader de son marché, loin devant tous ses concurrents. On a des gros investisseurs. Alors, je vais te citer ceux qui sont connus parce que ceux qui sont pas connus, les fonds d'investissement, ça va pas te parler ou voilà. Ça va sortir directement de ton crâne. Mais si je te dis DJ Khaled, Justin Bieber, Orlando Bloom ou The Weeknd, ce sont des célébrités que tu connais forcément. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a des célébrités que ta startup va réussir, mais c'est un axe intéressant pour le marketing et la démocratisation, puisque comme je te l'ai dit, malheureusement, responsabiliser l'homme sur sa responsabilité sur la procréation, c'est pas toujours quelque chose qui a été fait dans la société. Et grâce à des acteurs, des célébrités comme ça, finalement, ça permet de pointer du doigt peut-être également qu'il y a des choses à faire du côté de l'homme, puisqu'en fait, avant d'aller dans des fécondations in vitro et des choses comme ça pour procréer, on s'est rendu compte également que le simple fait de tester le sperme de l'homme, ça permettait de savoir déjà un petit peu quelle était la qualité de celui-ci et d'offrir des solutions qui potentiellement allaient être beaucoup moins coûteuses et moins invasives, puisque par exemple si tu dis à un mec fais ci et fais ça et on va voir ce que ça donne sur la qualité de ton sperme, ça peut être beaucoup plus simple que d'aller faire une fécondation in vitro. Et les fais ci fais ça peut être des choses bêtes comme arrêter de fumer, de boire de l'alcool, dormir un peu plus, des choses comme ça, arrêter de porter des slips qui serrent trop mais des caleçons, ça peut être des choses assez basiques comme ça pour améliorer la qualité du sperme et donc à la fin procréer. Donc voilà ce que fait cette startup. Donc finalement, tu reçois en fait, c'est une clinique médicale en ligne. Donc tu reçois en tant que particulier par exemple chez toi le kit de sperme, on va dire, où voilà, tu as le petit bocal, t'éjacules dedans, tu le renvoies. Donc la startup détient tous ces laboratoires, elle va analyser l'échantillon très rapidement et ensuite fournir en ligne sur l'interface toute la qualité ou pas du sperme, sur les spermatozoïdes, ce que ça donne, etc. En sachant que le sperme est aujourd'hui un réel indicateur de santé. Ça aussi, les gens ne le savent pas, mais ça peut permettre de prédire combien de temps tu vas vivre, si tu vas avoir des cancers, du diabète et pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et une fois que le particulier a reçu, on va dire, la qualité de son sperme, il peut avoir la solution d'aller le congeler pour s'en servir plus tard directement auprès de la startup. Donc c'est ça ce que fait la startup. Pour te donner cette petite stat que je t'ai pas donnée au tout début de la vidéo, très important, on estime que sur les 40 dernières années, il y a 50 à 60% en moins de spermatozoïdes chez l'homme. Donc c'est énorme et ça veut dire que concrètement, pour parler français, comme je l'ai dit dans le mémo, dire que un homme aujourd'hui de 25 ans, il est 2 fois moins fertile que son grand-père au même âge. Donc toi, en espace de 2 générations, tu es plus de 2 fois moins fertile que ton grand-père au même âge, à 25 ans. Donc c'est quand même assez inquiétant. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur cette startup? Je vais pas te faire tout le mémo, le but c'est pas non plus que je te partage tout le mémo. Donc la startup elle a plein de partenariats, notamment avec les militaires, qui leur permettent d'avoir une forte croissance en ce moment, des assureurs. Donc c'est pris en charge aux États-Unis par tous les assureurs de tous les États, enfin pas tous les assureurs, mais les principaux assureurs dans tous les États des États-Unis. Donc c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une couverture nationale et que n'importe quel particulier peut se faire rembourser par son assureur. Il y a également des employeurs qui fournissent ce service comme un benefit. Les employeurs peuvent fournir des avantages à leurs salariés. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc certains employeurs commencent à fournir ça aux salariés de leur boîte comme avantage. Donc ça c'est excellent. Et ce qui est cool, c'est que la startup, elle a vraiment plusieurs marchés. Donc, toi, il y a vraiment plusieurs verticales. Il y a les athlètes, les cancéreux, les transgenres, les particuliers, on va dire, normaux et ceux qui n'arrivent pas à procréer, les biohackers, les militaires, les avantages pour employés. Donc, ça permet vraiment de couvrir plusieurs verticales et d'à chaque fois débloquer de nouvelles sources de revenus, etc.
Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que moi, il y a 5 paramètres que j'aime bien regarder dans une startup. Ça vient de MJ DeMarco du livre The Millionaire Fast Lane. Je sais pas si tu connais, c'est N-E-C-S-T. N comme need, le besoin, le E comme la barrière à l'entrée, le C comme le contrôle, le S comme le scale et le T comme le time, le temps. Et donc le need, est-ce qu'il y a un besoin? Clairement, il y a un besoin. On voit que la qualité du sperme est en train de décroître, donc il faut clairement solutionner ça et fournir des solutions. Donc il y a un réel besoin. La barrière à l'entrée, c'est extrêmement dur pour un compétiteur de venir aujourd'hui et dire je vais créer une solution, parce que finalement tout ça c'est quand même une solution qui a été créée, le test du sperme par la startup. Donc créer cette solution, puis les laboratoires, l'analyse, la startup détient tout ça. Donc tu n'arrives pas demain en disant je crée un test d'analyse du sperme et je te concurrence, donc il y a une barrière à l'entrée. Le contrôle, a priori aussi longtemps qu'il y a des êtres humains et des hommes qui produisent du sperme, il n'y a pas de raison que le marché disparaisse. Scaler, oui, je veux dire, il y a de plus en plus d'êtres humains sur Terre, il y a de plus en plus d'hommes qui deviennent de moins en moins fertiles. Donc, il va falloir tester tous ces hommes et faire en sorte qu'on trouve des solutions. Donc, on peut scaler. Et est-ce que la barrière du temps, finalement, est-ce qu'on peut scaler fort sans forcément y mettre beaucoup de ressources, on va dire, en termes d'employés? Encore une fois, est-ce que c'est une startup qui va devoir employer à mort pour pouvoir fonctionner? Oui et non. Alors, on peut se dire que on va avoir beaucoup de main d'œuvre pour l'analyse, mais tout ça va quand même assez vite. Il y a des process qui sont automatisés. Donc, c'est peut-être le point le moins respecté des 5, mais ça reste quand même extrêmement scalable, puisqu'en fait, la startup fait beaucoup de son chiffre d'affaires sur les revenus récurrents du stockage suite à la congélation du sperme. Donc, je viens de te dire, une fois que l'échantillon il est testé et que le sperme il est congelé, ça dort dans un frigo pour faire simple. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher beaucoup de masse salariale pour faire ce travail-là de conservation du sperme qui génère aujourd'hui beaucoup de revenus récurrents dans la startup. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Il y a une forte traction. Je ne vais pas te donner les chiffres parce que ça reste confidentiel, même si je t'ai pas donné le nom de la startup. Si quelqu'un l'a trouvé avec toutes les informations que j'ai pu donner, je voudrais pas que je partage les chiffres et que ça cause du tort à la startup. On ne sait jamais. Mais en tout cas, ça se passe bien. Ça sort évidemment du Y Combinator. Donc la startup est d'abord passée par l'incubateur d'Harvard en 2018, puis par le Y Combinator un peu plus tard. Donc elle a été très bien accompagnée. On a des gros investisseurs, comme je disais, et l'exit, l'exit qui est recherché, c'est clairement l'introduction en bourse dans moins de 5 ans. En tout cas, c'est ce que recherche le fondateur. Il a une très grosse vision. En plus d'être un petit clown, il est vraiment très drôle. C'est un mec qui a une très grosse vision. Donc, en moins de 5 ans, là, il chercherait à s'introduire en bourse, en sachant qu'il a déjà reçu des propositions d'acquisition d'autres acteurs du marché de la fertilité. Donc voilà, si l'introduction en bourse ne se passe pas comme prévu ou qu'il n'y arrive pas ou que je sais pas, on a des plans B entre guillemets, on peut intéresser des concurrents qui cherchent visiblement à consolider leur position. Voilà les amis, je pense que c'est déjà pas mal, ça fait à peu près 12-13 minutes que je parle. C'est une très belle boîte, ça me surprend pas encore une fois. Le Y Combinator est en capacité systématiquement d'attirer de très beaux fondateurs qui ont de très belles idées et qui exécutent très bien. Puisque le Y Combinator, encore une fois, c'est le meilleur incubateur au monde et ils ont vraiment cette capacité à accompagner les CEO d'une très belle façon. Donc nous, on va sourcer directement dans le Y Combinator tous nos deals aujourd'hui qu'on fait avec le club Insolent Capital. Donc le club Insolent Capital, c'est un club d'investisseurs que j'ai créé, où tous ensemble dedans, on va lever des fonds pour des startups. Donc mon travail d'aller sourcer ces fameuses startups. Et dès que je trouve une startup qui a un très fort potentiel, je la propose aux membres du club et tous ensemble, on va pouvoir lever des fonds pour cette startup. Donc si ce que je viens de te dire a un petit peu aiguisé ta curiosité, dans la barre de description, tu peux retrouver un lien. Alors cette fois-ci, on a investi dans le sperme. Rassure-toi, on n'investit pas que dans le sperme ou que dans la fertilité. On investit dans des boîtes technologiques. Et comme tu peux le voir, cette boîte, finalement, c'est une boîte technologique. C'est un SaaS qui à destination des particuliers, bientôt des professionnels pour aller scaler plus fort. Donc c'est vraiment ce qu'on fait, des deals technologiques, des marketplaces, des SaaS, dans tout type d'industrie. Ça peut être le recrutement, la logistique, la fintech, la crypto. Qu'est-ce qu'on a fait récemment? On a fait tout ce qui était software. C'était quoi la boîte qu'on a fait juste avant? On a fait du microcrédit. Je sais même plus dans quoi j'ai investi tellement il y a de boîtes. L'avant-dernière boîte, c'était pour les sociétés qui sont auto-assurées. Ça va peut-être pas te parler, donc c'est pas un bon exemple. Bref, dans le climat évidemment, l'énergie propre. Bref, on a beaucoup de typologies d'industrie. Et d'ailleurs, tout ça, tu pourras le retrouver puisque mon portefeuille, il est public dans le lien que je te mettrai dans la barre de description ci-dessous. Tu pourras découvrir tout mon portefeuille, quel genre de boîte, dans quel pays et voir un petit peu ce que ça donne. Bref, si tu as la moindre question, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!